Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 5e Pérek. Asara Nisyonot, là aussi on est encore avec le chiffre 10. Il y a eu Asara Nisyonot, Nitnasa Avraham Avinu Alav Shalom. Il y a eu 10 Nisyonot, 10 épreuves, que Avraham Avinu a été éprouvé. Ve'amad Bekulam. Et il a surmonté ces 10 épreuves. Quelles sont ces 10 épreuves? Le Barthénoura nous dit, c'est vrai qu'il y a une grande marloquette dans les Rishonim. Qu'est-ce qui rentre dans le compte des 10 épreuves? D'après le Barthénoura, la première épreuve, c'est Ur Kasdim, lorsqu'il a été jeté dans la fournaise par Nimrod. Deuxième, c'est Lech Lecha Me'artzecha, sors de ta ville natale, de ton pays. Troisième, c'est lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, il y avait la famine. Quatrième, c'est que Sarah a été prise chez Paro. Cinquième, dit le Barthénoura, c'est la guerre avec les rois, lorsque Lot avait été pris en captivité. Sixième, c'est l'alliance entre les morceaux, puisque Akadosh Baruch Hu lui a montré à ce moment-là qu'il y allait avoir les 4 exils, et qu'il y allait avoir aussi, donc, ses enfants allaient descendre en Égypte pendant, donc allaient être en Chibout pendant 400 ans. Septième, c'est la Mila, qui était une épreuve puisqu'il n'était pas jeune. Huitième, c'est que cette fois-ci c'est Avimelech qui prend Sarah. Neuvième, lorsque il lui a dit de renvoyer sa servante Agar et Ishmaël. Et la 10e épreuve, c'est la Akedat Yitzhak, lorsque Hachem lui a demandé d'égorger son fils. Et donc ces 10 Nisyonot, 10 épreuves qu'a eu Avraham Avinu, V'amad Bekulam, il a pu surmonter toutes ces épreuves, le Odia, pour tout montrer. Kama Chibato shel Avraham Avinu alav shalom, combien Avraham Avinu aimait Akadosh Baruch Hu, puisqu'on voit qu'il a surmonté ces 10 épreuves, il ne s'est pas rebellé contre Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit pourquoi, il n'a pas posé de questions, et tout ce que Hachem lui a ordonné de faire, il l'a fait. Donc ceci nous montre combien Avraham Avinu avait un amour pour Akadosh Baruch Hu, et c'est donc pour cela que Akadosh Baruch Hu donc aussi a montré son amour pour Avraham. Et comme c'est mentionné ici dans la Mishnah, on remarquera qu'ici c'est marqué Avraham Avinu. Plus haut, on avait dit de Noach jusqu'à Avraham, mais pas Avraham Avinu. Il est intéressant de rapporter l'explication de Rab Chaim Volojin dans son Sefer Ruach Chaim sur Pirkei Avot, qui dit que Avraham Avinu, c'est parce que les 10 épreuves de Avraham Avinu, c'est ce qui a donné la force à toutes les générations, à toute sa descendance, de, à leur tour, pouvoir surmonter aussi de telles épreuves, telles que, dit Rab Chaim Volojin, la Akedat Yitzhak ou Ur Kasdim, où nous avons cette force à Israël de pouvoir donner notre âme al Kiddush Hashem pour sanctifier le nom divin. Donc ça c'est une force, un héritage qu'on a vu d'Avraham Avinu. Ainsi d'autres exemples que nous donne après Volojin sur les 10 Nisyonot, où on retrouve dans la descendance d'Avraham Avinu cette force de pouvoir surmonter à ces épreuves.